Dès le 1er janvier 2014, le jour de carence sera supprimé pour les ouvriers. Donc les employeurs vont devoir payer le salaire garanti dès le premier jour de maladie des ouvriers, comme ils le font déjà pour les employés. Depuis juillet dernier, une étape a été franchie dans le dossier du rapprochement des statuts ouvriers-employés en Belgique. La suppression du jour de carence pour les ouvriers est l'une des deux règles applicables dès janvier 2014. La seconde concernant les délais de préavis. Explications et conséquences de ces modifications. Et dès 2014, de nouveaux délais de préavis, unifiés pour les ouvriers et pour les employés, vont entrer en vigueur. Ces préavis vont s'exprimer en semaines et varier en fonction de l'ancienneté, et non plus en fonction de l'importance de la rémunération. On a donc une disparition de la notion d'employé inférieur et supérieur. Peu importe qu'on gagne plus ou moins de 32 254 € par an, le préavis sera le même pour tous. Si on compare les anciens et les nouveaux délais de préavis, on constate que les nouveaux délais de préavis vont augmenter considérablement pour les ouvriers et diminuer nettement pour les employés supérieurs. Et ils ont tendance à se rapprocher des délais applicables aux employés inférieurs, avec toutefois une baisse significative après 20 ans de service. Les nouveaux délais de préavis ne s'appliqueront pas à tous les employeurs. Les partenaires sociaux pourront exclure certains secteurs d'activité où il y a un fort taux de main-d'œuvre ouvrière. On a évoqué des secteurs où les travailleurs pressent sur des lieux de travail temporaires ou des chantiers mobiles, comme le secteur de la construction. Dans ces secteurs, des délais de préavis plus courts, qui sont ceux de la CCT numéro 75, devraient rester d'application. Les nouveaux délais de préavis vont s'appliquer à tous les licenciements opérés dès 2014, quelle que soit la date d'entrée en service des travailleurs. Pour les travailleurs déjà en service qui sont employés, il y aura un système de cliquet qui va préserver les droits acquis dans l'ancienne réglementation pour la période d'occupation antérieure à 2014. Il y aura donc pour eux un double calcul à faire. On va calculer les anciens délais de préavis pour la période d'occupation antérieure à 2014, auxquels on va ajouter les délais de préavis calculés dans le cadre de la nouvelle législation pour la période d'occupation postérieure à 2014. Et pour les ouvriers déjà en service avant 2014, on va appliquer un système de correction progressif afin qu'ils bénéficient des mêmes préavis que s'ils avaient constitué toute leur ancienneté dans le cadre de la nouvelle réglementation. La suppression du jour de carence et l'application de nouveaux délais de préavis unifiés pour les ouvriers et les employés sont des mesures qui vont augmenter le coût salarial pour les entreprises qui occupent principalement du personnel ouvrier. Alors pour amortir ce coût, le compromis prévoit des mesures de compensation, comme l'affectation du budget des allocations de licenciement à charge de l'ONEM, ou une solidarisation des cotisations patronales aux services médicaux interentreprises. Il va aussi y avoir une augmentation des cotisations patronales applicables aux indemnités de rupture les plus élevées pour pouvoir réduire les cotisations patronales applicables au fonds de fermeture des entreprises de moins de 20 travailleurs qui sont celles qui en général occupent des ouvriers. Les nouveaux délais de préavis s'appliqueront à tous les licenciements d'ouvriers et employés opérés en 2014. Donc si un employeur licencie un ouvrier en 2013, il doit encore lui appliquer les anciens délais de préavis, qui ont pourtant été déclarés inconstitutionnels par la Cour constitutionnelle. La Cour avait imposé comme date butoir la date du 8 juillet 2013 pour uniformiser les délais de préavis ouvriers-employés dans la loi. Or, le compromis prévoit l'harmonisation des délais à partir de 2014. Pour les licenciements opérés entre le 8 juillet 2013 et le 31 décembre 2013, on est donc dans une situation de flou juridique qui expose un employeur qui licencie un ouvrier à un risque de litige, parce que certains ouvriers pourraient réclamer des délais de préavis plus longs, ceux applicables aux employés, devant un tribunal. Et nul ne sait à l'heure actuelle quelle serait la décision prise par le tribunal qui serait saisi d'un tel litige. Le compromis laisse de nombreuses questions en suspens, comme le sort de la période d'essai, les délais de préavis applicables en cas de démission, la date de prise de cours des préavis, ou le sort du contre-préavis de l'employé licencié. De manière générale, on s'interroge aussi sur les autres matières où il subsiste des différences de traitement entre ouvriers et employés, comme le premier mois de salaire garanti, les vacances annuelles ou le chômage temporaire. Le compromis prévoit que les partenaires sociaux devront se réunir selon un agenda strict qui n'est pas encore connu à ce jour pour discuter de ces points et résorber les différences de traitement subsistant entre les ouvriers et les employés. Les textes législatifs sont donc attendus avec impatience.